Le mari de Binta s'approcha lentement d'elle, comme s'il avançait vers un secret qu'il avait passé des années à fuir. Au même moment, la voix enregistrée recommença. Mais cette fois, ce n'était plus un enregistrement. Les sanglots étaient diffus, la photo glissa seule sur le sol, et une trace humide apparut au centre, comme une larme. Le mari recula, terrifié. « Elle est revenue. Binta, on doit partir. Maintenant. » Mais la porte se referma d'un coup. Une silhouette féminine, translucide, se forma dans l'ombre. Et elle murmura « Tu m'avais promis que tu ne l'abandonnerais jamais. » Binta sentit la vérité se serrer dans sa gorge. Ce n'était pas elle que l'esprit était venu voir, mais son mari. Et la nuit ne faisait que commencer. Le souffle de Binta devint court. L'air dans la chambre était glacial. La silhouette féminine, translucide, était comme portée par un vent invisible. Ses yeux pleuraient sans cesse, des larmes qui ne touchaient jamais le sol. Oumar, le mari, recula jusqu'au mur, paniqué. « Non, pas toi. Tu devais rester là-bas. » La silhouette se tourna vers lui. Sa voix, à la fois lointaine et très proche, résonna. « Tu m'avais promis que tu ne m'abandonnerais pas, que tu me protégerais, que tu reviendrais. » Binta frissonna. Elle comprit que cette femme n'était plus de ce monde. L'esprit continua. « Tu m'as laissé seul dans cette maison. Tu m'as juré que je n'étais pas un secret. Tu m'as juré que j'existais. » Oumar se mit à crier. « Je n'avais pas le choix. Il ne t'aurait jamais accepté. Tu étais... » La silhouette s'approcha d'un pas. Elle cria. « Dis-le !» Oumar baissa les yeux. « Tu étais enceinte ?» Et ce n'était pas prévu. Le sol vibra. Binta sentit le froid mordre ses jambes. L'esprit répéta doucement. « Pas prévu. » Puis elle se tourna lentement vers Binta. « Tu as découvert ce qu'il a caché. Tu as entendu mes pleurs. Tu as réveillé ce qui dormait sous le plancher. » Binta voulut reculer, mais ses pieds restaient figés. La silhouette approcha sa main diaphane du ventre de Binta et murmura « Ce n'est pas toi que je viens chercher. » Elle tendit le doigt derrière Binta, vers son mari Oumar. Celui-ci tenta de fuir. La porte se verrouilla d'elle-même. Les fenêtres claquèrent. L'air devint si froid qu'un souffle blanchâtre sortait de la bouche de Binta. La silhouette avança vers l'homme, qui frappait maintenant contre la porte en hurlant « Pardonne-moi. Je t'en supplie. Laisse-moi une chance. » L'esprit souffla. « Comme tu m'as laissé, moi ?» Puis la pièce entière s'éteignit. Un silence lourd tomba. La silhouette disparut. Tout devint calme. Binta, tremblante, ralluma la lampe de son téléphone. La pièce était vide. Son mari avait disparu. Il ne restait qu'une empreinte humide sur le sol, comme si quelqu'un avait été traîné dans l'ombre. Binta porta la main à sa bouche pour ne pas hurler. Puis elle entendit, juste derrière elle, un murmure glacé. « À ton tour de choisir de dire la vérité.